Donc salut à tous, aujourd'hui on est là pour parler de Altenor Secrets et le monde d'Atorium et je suis avec Lexa. Salut Lexa. Salut Guy, ça va? Ouais, ça va, super. Donc tu es là pour nous présenter un petit peu ton bébé parce que là on est vraiment sur Enfin, tu participes en tout cas à la création d'un univers et d'un jeu. Donc déjà, Altenor Secrets, c'est le jeu dont on va parler principalement, mais je crois que tu voulais aussi présenter un petit peu l'univers d'Atorium. Alors l'univers d'Atorium, c'est un univers qu'on a développé avec Cédric Newman, qui est le co-auteur du premier jeu et le créateur de la société qui va créer et lancer Altenor Secrets, qui s'appelle Power of Gamers. Et on a réellement du coup créé un univers basé sur des artefacts qui s'appellent les Atorium, qui sont des artefacts qui génèrent du mouvement perpétuel et qui vont permettre d'augmenter les capacités des gens qui les utilisent, ou même parfois de créer des cités, la vie autour d'eux, comme l'Atorium d'Altenor, qui est une tour sans fin, dont les méandres sont étudiés par plusieurs sectes, par plusieurs guildes. Donc il y a tout un univers qui gravite autour du jeu. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il y a un univers et dans lequel après vous allez sortir plusieurs jeux. Et donc Altenor Secrets, c'est le premier. Et après il y a d'autres jeux qui sont déjà prévus. Ils sont déjà prévus là? T'as déjà des lignes de conduite ou Ils sont déjà prévus. Ouais. On a déjà même commencé à bosser sur des visuels. L'idée c'est que vu que Power of Gamers a une volonté en fait d'intégrer la communauté à ses décisions, on va faire évoluer et récupérer certains des personnages et des guildes que les gens ont le plus appréciés dans Altenor Secrets et les faire évoluer dans le deuxième jeu qui sera un jeu plus collaboratif celui-là. Alors est-ce qu'on va toujours être sur des jeux de figurines ou ça peut être du jeu de rôle, ça peut être autre chose? Ou est-ce qu'il y a quand même une volonté de rester dans le monde de la figurine? Alors nous on ne se fixe aucune limite si tu veux. Mais une des idées de base en fait c'est que toutes les figurines soient réutilisables dans la plupart de nos jeux. Les figurines que tu vas avoir par exemple qui sortiront pour le deuxième jeu, l'idée c'est que certaines peuvent aussi avoir des règles et être rejouables pour le premier jeu et vice versa. Alors là on est parti pour parler d'Altenor Secrets qui va se lancer en Kickstarter le 14 septembre. 14 septembre à 16h. 16h. Très précise, donc soyez là. Donc sur Altenor Secrets en fait, alors j'ai eu la chance de recevoir un prototype. Merci à toi. Donc comme ça j'ai pu tester le jeu, mais là tu vas nous le présenter quand même, moi je vais pas faire tout le boulot. Donc est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la mécanique générale, ce à quoi on peut s'attendre? Alors le concept c'est que Altenor Secrets, il y aura deux jeux. Donc le premier, celui que tu as reçu, le prototype, s'appelle Arena. C'est un jeu d'affrontement d'équipes, de guildes, dans les méandres d'une tour circulaire. Et la mécanique principale, c'est ce plateau circulaire composé d'anneaux que tu vas devoir bouger au moyen d'un des personnages de ta guilde, qui est le porteur de cadran, pour aller marquer différents types de points de victoire, que ce soit du contrôle de base, tuer le combattant adverse, ou même aller récupérer des artefacts. Le deuxième jeu s'appelle Ordeals, c'est plus une amélioration du jeu pour passer en mode 3 à 4 joueurs et passer en free for all. Les règles sont un peu plus simples et c'est une version du jeu qui est vraiment cool pour jouer en famille avec des gens qui sont un peu moins initiés aux jeux de figurines et aux jeux de stratégie de manière générale. Ok. Alors moi dans l'expérience, quand j'ai joué à Altenor Secrets, forcément ça m'a rappelé un jeu. Est-ce que je dis le jeu auquel ça m'a fait penser ou pas? Dungeon Twister, ouais. Là on est clair. Si vous aimez Dungeon Twister, je pense que clairement vous allez vous y retrouver. Et bon, on va dire qu'il y a une inspiration de Dungeon Twister quand même. Tout à fait, ouais. Tout à fait, ouais. Je sais pas si c'était conscient au moment de la création des règles, mais à moi qui suis arrivé sur le projet il y a maintenant 9 mois, quelque chose comme ça, 9 à 10 mois, et j'ai participé à l'élaboration des règles et à l'affinage, on va dire plutôt des règles du jeu qui a été écrit par Julien Vicini et Cédric Neumann. Et vraiment, on a ressenti, on sentait qu'il y avait cette inspiration de Dungeon Twister, clairement. Ouais, que ce soit dans les cartes combat, parce que les combats en fait il n'y a pas de lancer de dés, en fait il n'y a pas de hasard en fait, il y a juste du bluff et de la stratégie, c'est-à-dire que vous avez un paquet de cartes, ce paquet de cartes vous jouez votre force, et puis on va voir, on va la comparer à l'adversaire, et puis si vous avez attaqué, si vous êtes un combattant vous avez des bonus, et puis voilà, après votre carte vous l'avez utilisée, elle est défaussée, l'adversaire sait que vous l'avez utilisée, vous aussi, et il y a tout ce mind game qui se met en place, et ça c'est une mécanique qu'on trouve dans Dungeon Twister, et qui est vraiment sympa si vous voulez quelque chose d'assez basé sur la stratégie, où on peut pas dire bon j'ai pas eu de chance, j'ai pas eu de bol. Alors après, pour les gens qui aiment les jets de dés, je sais qu'il peut y avoir vraiment un côté un peu fun sur le fait de rater le dé au mauvais moment. Tu as aussi une option pour jouer quand même avec des dés et pas jouer avec les cartes, mais c'est beaucoup plus aléatoire, surtout que comme tu l'as vu, c'est des combats qui sont plutôt des combats en 1 contre 1 de manière générale, donc c'est des jets de 1 dé contre 1 dé, donc là c'est sûr qu'il y a quand même une grande variabilité de résultats, quoi.
Donc c'est un jeu qui sera exclusivement Kickstarter ou on peut espérer peut-être le retrouver après en magasin par la suite si ça marche bien, s'il y a un distributeur? Nous, notre aspiration, c'est d'aller vers le retail à un moment, hein, parce que pour moi, c'est là où tu rencontres aussi ta communauté, c'est là où tu peux faire des événements. Dès qu'on pourra le faire, on fera du retail. Mais pour l'instant, ce ne sera pas le cas dès le début. Alors on peut revenir peut-être un petit peu sur la mécanique assez particulière en fait du plateau de jeu qui est des cercles en fait concentriques qui vont pivoter les uns avec les autres et c'est des salles justement sur lesquelles on peut passer. Et là j'avoue que ça met un peu le bazar dans la tête parce que quand tu joues, tu sais jamais forcément ce qui va se passer, t'es jamais à l'abri que l'autre te fasse un petit coup tordu. Donc ça c'est aussi un petit côté où, je trouve moi de mon expérience de jeu, ce que j'ai eu, c'est que c'est vrai que c'est assez stratégique, mais c'est vraiment très difficile de prévoir toutes les possibilités que l'adversaire peut te mettre dans la tête. En fait, c'est un jeu qui a été développé par deux joueurs qui sont des joueurs qui adorent les phases de mouvement dans les jeux de figurines et qui du coup ont essayé de mettre cet élément au cœur vraiment du jeu et de l'univers. Donc le mouvement est essentiel mais versatile, c'est-à-dire que ça bouge tellement que tu peux aussi perdre un peu le fil. Mais chaque équipe est composée du coup d'un combattant, de 2 coureurs et d'un porteur de cadran avec 2 novices en réserve. Mais le porteur de cadran, c'est la figurine qui, une fois par tour, va te permettre de bouger justement le cadran. Au moyen de cartes cadran. Pas comme tu veux, parce qu'il faut avoir les cartes qui vont bien. Il faut savoir aussi quand utiliser ta carte. Exactement. Tu vas avoir 2 cartes qui te permettent de faire un cran vers la gauche, 2 cartes, un cran vers la droite, une double carte dans tous les sens, une carte dans les sens et des cartes d'interruption. Des cartes d'interruption que tu peux jouer même quand l'adversaire veut en réaction à une action de l'adversaire. Donc si tu t'avances pour aller vers un artefact et que je te mets une carte d'interruption, que je te fais coulisser un anneau et que je te mets face à une salle de piège ou même face à un de mes combattants, là on t'a eu quoi. Ouais, c'est clair. Après il n'y a qu'une seule carte comme ça, mais c'est vrai que j'ai vu dans les parties que c'est hyper important de préserver en fait son porteur de cadran et c'est vraiment le perso, une fois que tu l'as perdu, t'as beaucoup moins de contrôle en fait sur le terrain et comme c'est vraiment un jeu où le terrain c'est hyper important, ça change pas mal de choses, hein. Parce que même l'adversaire en fait on peut l'empêcher d'aller parce qu'il y a cette notion d'objectif en fait, il n'y a pas que aller taper l'adversaire, il peut y avoir des artefacts à récupérer, la base ennemie à capturer ou alors des zones de jeu. Tout à fait, en fait il y a une feuille de score qui a été rajoutée vers la fin des tests en fait pour te permettre d'orienter ton style de jeu. Donc si tu veux jouer plus contrôle de base, tu veux jouer plus aggro sur le personnage ennemi. Et en fait, ça va te donner des points, et plus tu le réalises tôt dans la partie, plus ça va te donner des points supplémentaires. Et en fait, ce qui est pas mal à ce moment-là, c'est que c'est du coup une carte de pari qui reste secrète jusqu'à la fin de la partie. Et tu dois essayer un petit peu de deviner comment ton adversaire va jouer. Et il y a des guildes qui ont des styles de jeu différents. Donc c'est là où on va trouver pas mal de rejouabilité. C'est que tu as par exemple les savants qui sont basés plus sur le mouvement. Tu peux te dire, en fait, on va prendre plutôt le fait de faire du contrôle de terrain. Alors qu'en réalité, ça va être beaucoup plus intéressant parfois de jouer plutôt agression en prenant des cartes de bonus qui vont te permettre d'aller faire du combat, etc. Et c'est vrai que si tu vois bien le plan de jeu, l'adversaire il est parti pour aller prendre ta base, 2 petits tours de cadran plus tard, le gars il est complètement à l'ouest et toute la stratégie est à revoir. Donc il y a cette part un petit peu il faut vraiment essayer de réfléchir à beaucoup de choses. Pour info, du coup, il y a eu une quantité phénoménale de tests qui ont été réalisés sur le jeu. On avait toute une bande de tournoyeurs, de gens même de testeurs qui ont joué au jeu. Et en fait, les premières parties, tu te prends un peu trop la tête, je pense. Mais t'as envie de le faire, hein, sur les possibilités. Et en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte qu'il faut plus t'en tenir à ton plan et être en réaction en fait à ce que fait l'adversaire. Pour les gens qui aiment bien jouer en mode master plan, joueur d'échecs, soit là il faut une capacité de calcul infernale, soit il faut plus être dans la réaction, quoi. Ouais, je pense aussi. Ouais. Non, je pense que oui, c'est ce que j'ai ressenti aussi en jouant. Il y a vraiment une grande possibilité stratégique sans qu'il y ait trop d'écart, parce qu'il n'y a pas de profil du coup sur les figurines. Il y a juste des bonus avec un profil en gros commun à tout le monde. Ah oui, ça aussi, t'as raison, faut le souligner parce qu'on n'a pas des stats, il y a juste un bonus si on a le guerrier, mais tout le monde a le guerrier. Et là, on retrouve un peu justement le côté encore de John Twister où c'est pas les stats qui vont faire la différence, mais c'est plutôt l'utilisation de chaque personnage, un peu comme les pièces d'échecs, pour bien les jouer au bon moment.
Bon, vous le savez, hein, on est sur une chaîne un petit peu figousse, donc bien sûr, il y a des figurines. Alors, est-ce qu'elles sont jolies, ces figurines? Moi, je trouve qu'elles sont plutôt quand même pas mal. J'aime beaucoup le style, parce que c'est quelque chose qui est pas trop passe-partout, en fait. Il y a un style qui est quand même assez assumé. Je trouve qu'en plus, la gravure, elle est quand même plutôt correcte. On est sur quelque chose qui est assez en 3D, c'est ce que j'aime maintenant, c'est qu'on n'a pas l'impression que ça a été fait dans un plan, et puis c'est un moule qui vient presser la figurine, et on a le gars les bras écartés, etc. Donc, est-ce que tu peux me parler un peu de la conception des figurines? En fait, les figurines, elles viennent pour rendre hommage à l'univers qu'on est en train de créer avec de nouvelles factions, de nouvelles espèces. Et elles ont été développées alors à la fois par Cédric, qui a vraiment pensé l'univers dans sa tête, entre guillemets. Enfin, par exemple, il est fan d'ornithologie et du coup, il y a des hommes-oiseaux. Il a fait beaucoup de recherches, de travail là-dessus. Et derrière, il a bossé avec des illustrateurs comme Jens Kuzawa ou Pablo Nunez. Et avec le studio Big Child Creative qui a sculpté les figurines du coup, qui a fait les sculptures 3D. Et derrière, dans le prototype que tu as reçu, nous on a investi dans une imprimante 3D qu'on va utiliser aussi pour faire des figurines un peu prestige en 54 mm, puisque pendant le Kickstarter, tu auras à la fois la gamme standard en 35 mm pour faire du jeu, et une gamme en 54 pour les peintres, pour ceux qui ont envie vraiment de profiter de cette très belle sculpture, comme tu l'as dit, qu'ont réalisé Big Child Creative. Eh ben écoute, voilà, merci pour toutes ces informations. Maintenant, bonne chance de toute façon sur le Kickstarter. Donc j'imagine qu'il y aura la dynamique aussi un petit peu des stretch goals, des petites choses comme ça, qui vont se débloquer au fur et à mesure. On va avoir deux systèmes, le système des stretch goals, et on va essayer de faire participer la communauté avec des votes pour différents types de stretch goals. Et on va avoir même des révélations, donc tout ne sera pas révélé dès le début, et petit à petit on va révéler des nouvelles figurines, des nouvelles poses, des nouvelles cartes de jeu en cours de campagne, pour essayer de garder les gens, de stimuler la curiosité des gens, quoi. Et puis justement désintégrer en fait à l'univers, parce que c'est le but justement de Power of Gamer, si j'ai bien résumé. Hein. Tout à fait. On a déjà eu 2 concours de noms, où les gens ont donné les noms de certains des personnages. Il y en aura d'autres actions de ce genre qui vont apparaître en cours de campagne. Eh bien écoute, bonne chance à vous, merci d'avoir vu cette vidéo, merci de m'avoir fait participer, et puis bonne chance pour la campagne. Merci à toi, et puis à bientôt. Salut.